Salut les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui, nouvel essai de la petite Jax de mon ami. Donc là c'est hors période de rodage, mais c'est pour vous montrer la différence par rapport justement au rodage, et parce que sa couleur est magnifique. Il a fait des petits changements dessus qui sont vraiment très sympas. Donc là on va se faire un petit tour avec, on va la voir, on va la poser un petit peu après, et vous allez voir comment ça va partir après. Et c'est là que je veux quand même que la petite Jax sur les 15 chevaux, parce que là en 15 chevaux c'est celle qui est le mieux exploitée au niveau des faibles, des premiers rapports. Les derniers rapports, elle sera peut-être un peu plus longue à arriver au 130 que la MT, mais par contre elle est beaucoup plus agréable. Allez, là on va arriver, on va commencer à accélérer. Ça part comme une flèche. J'ai mon ami qui est derrière avec ma moto, il est en train d'essayer de me suivre mais il n'y arrive pas. Bah forcément moi j'ai que 12 chevaux. Alors, franchement c'est vraiment pas mal comme moto. Et puis vous entendez au niveau du pot, il a changé son pot d'échappement et ça fait plus du tout le même bruit. Ah, par contre, qu'est-ce que c'est maniable pour les virages, ça c'est vraiment un plaisir. Là on est en montée, elle galère pas trop en montée, donc ça c'est sympa. Elle monte quand même facile, alors que moi il est en train de galérer derrière. Ah ouais, elle prend en vitesse, hein. Il n'y a pas à dire, là on a pas mal de montée et elle prend en vitesse. Ça c'est sympa. Là, comme vous pouvez le voir de toute façon sur les images, je suis encore à 10 000 tours, je suis pas encore à fond. Par contre je suis en quatrième. Ça va, elle galère pas si tant que ça en fait en quatrième, ça va. Je pensais qu'elle galérerait plus, mais au final ça va. C'est un petit plaisir cette moto. Et je le répéterai encore comme sur les autres vidéos. Si vous avez moyen de vous faire plaisir, vous n'avez pas forcément 5000 balles à mettre. Allez, 4000 c'est déjà beaucoup, mais pour 4000 balles franchement ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de partir là-dessus. Changez votre peau comme il a fait et vous allez vous faire plaisir. Alors, franchement c'est vraiment pas mal, ça a vraiment pas mal de patates. Pour le coup je confirme que c'est quand même celle-là qui en a le plus, elle en a plus quand même que la CB. Là sur les premiers rapports. Puis vous ne faites pas peur en dépassement. C'est ça qui est sympa. Parce que c'est vrai qu'il y a des motos où quand vous doublez vous faites peur, et ça c'est
c'est dommage quoi, parce que forcément vous êtes limité par la puissance, hein, avec 15 chevaux au maximum, sachant que la plupart des modèles en 125 sont pas à 15 chevaux, il n'y en a que quelques modèles qui ont 15 chevaux. Là vous allez pouvoir entendre bien le pot. Ah, vous entendez le pot d'échappement là? Je suis en troisième. Si je descends d'un rapport encore, ça va faire encore plus de bruit. Oh là là, ça pète. Qu'est-ce que ça pète. Et on va partir en deuxième, ça va faire mal. Oh putain. Qu'est-ce que ça part. C'est une petite bombe. Là je suis dans un virage, genre je ne peux pas foncer non plus, ça sert à rien. Mais on sent que ça part. Ça ne demande que ça. Et le frein, franchement, il y a du mordant. C'est un truc de fou. Franchement, je suis content d'avoir pu l'essayer en hors période de rodage parce que franchement, ça change tout. Elle était déjà bien avant, hein, je dis pas le contraire. Alors là, en plus, il m'a mis sur une route qui est quand même assez exigeante parce que c'est que de la montée, du virage, de la descente et tout. Donc c'est vraiment un kiff. Mais par contre, c'est vrai que ça permet de voir vraiment comment on réagit en reprise et tout. Là, on a vraiment pas mal de reprises. C'est vrai qu'elle est très maniable aussi. Alors, par contre, je sens quand même qu'elle est peut-être un petit peu moins agile que la CB, parce que la CB, c'est vrai que ça bougeait vraiment fort. Alors ça bouge quand même bien, hein, je dis pas le contraire. J'ai l'impression que la CB ça bougeait un petit peu mieux quand même. Mais par contre pour le tarif, de toute façon la CB elle est plus chère, donc pour le tarif il vaut mieux partir là-dessus. Mais le problème c'est que malheureusement le coloris n'existe plus. Enfin, le rouge comme ça, et maintenant ils font noir, les jantes sont en lisserie rouge. Ce qui est pas moche en soi, mais celle-là en rouge elle est vraiment plus belle. Bon, il a fait des petites modifications aussi dessus, hein, forcément. Mais en rouge comme ça, elle claque, un truc de fou. De toute façon, vous allez la voir quand on va descendre. Moi, ça permet de vous présenter aussi des belles routes. C'est pour ça qu'on vient ici. Je l'ai largué. Alors par contre au niveau de la selle, c'est vrai que c'est un petit peu ferme quand même. Je sens que je ne ferai pas 500 bornes dessus quoi. En plus comme là on est sur des routes un petit peu plus exigeantes parce que voilà, faut faire attention quand on se place et tout. Je sens que au bout d'un moment je vais vraiment avoir mal au cul. Mais non, c'est sympa. Vraiment sympa. Oh là là, le pot. Non mais j'ai tombé amoureux de son pot. Franchement. Ah, qu'est-ce que ça pète. De toute façon, tout à l'heure, on va l'écouter de près. Cette aisance de dépassement, c'est... Franchement, ça me sécurise. Quand je suis dessus, je me sens sécurisé en fait. Pas de mal à doubler et ça, c'est vraiment bien.
vérifier dans les commentaires la différence qu'il y a entre le compteur et la réalité, pour savoir à peu près où on se positionne. Parce que c'est vrai que comme ça part aussi vite, je me demande si bon, il n'y a pas un petit décalage quand même, forcément, mais voir quand même la différence de décalage qu'il peut y avoir. Donc c'est vrai qu'il faut descendre les rapports pour partir mieux dans les vitesses supérieures, au-delà de 90 km/h, 80-90 km/h. La quatrième, elle reste encore exploitable, mais on sent qu'au-dessus des 100, ça commence à ralentir un petit peu, et puis vous arrivez vite de toute façon au niveau du contour à votre zone rouge en quatrième. Là où sur ma Air Stunt en quatrième, je peux aller jusqu'à 115-120 km/h. Elle est plus longue, là elle est plus raccourcie. Alors regardez, je vais être à 100. Ah, ça me shift light, je suis obligé de changer. Ah, ils sont pas si longs les rapports en fait. Même les supérieurs. Ah, je pensais que c'était vraiment que la première, deuxième, troisième qui était en rapport court et la quatrième, cinquième qui était au-dessus. Et en fait non. Ils sont assez courts quand même. Alors, hormis la cinquième qui est assez loin parce qu'elle peut aller jusqu'au plus de 130, mais la quatrième elle est assez courte quand même. On va bientôt s'arrêter. Allez, on va descendre et puis on va voir ce que ça donne. Alors voilà la petite Jex rouge. Donc il a rajouté les petits liserés autour des jantes, donc qui rendent pas mal. Donc vous voyez la couleur ça change complètement par rapport à la GP. Donc ça il n'y a pas à dire, elle est vraiment plus jolie comme ça. Moi franchement elle me plaît bien comme ça. Même sur le devant fait moins bête. Non, elle est vraiment sympa. Après bon, je vous refais pas le compteur et tout, vous l'avez déjà vu. Mais là c'est vrai qu'en rouge, elle est vraiment très 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 jolie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc après il y a eu ses liserés de changer, son pot de changer. Il a changé aussi également les petits luminaires à l'arrière qui ont été changés, ils sont différents. Donc ça rend pas mal. Enfin, du coup ça fait un ensemble rouge. Là on a le pot, on va l'écouter. Ah, il renvoie pas mal de souffle en plus. Hein. Ah, j'imagine même pas le bruit que ça fait une fois que la chicane elle est enlevée. On va écouter le pot. Ah, le petit pot. C'est pas mal de bruit hein. Hein? T'as la chicane? Ah, en plus il est chicané. Ah ben. Ah ouais, il y a la chicane en plus. Ah mais quelle violence même avec la chicane. Sans la chicane j'imagine même pas. Il a également changé les rétros. Deux petits rétros qui ont été changés. Alors par contre ils peuvent bouger mais ça fait assez petit par contre. Moi j'ai un petit peu de mal à regarder dedans. Mais sinon l'ensemble est vachement sympa. Ceux de devant aussi ont été changés. Donc pas mal de petits changements mais qui donnent un bon petit look à la moto. Donc je vous leur montre. Allez les amis, on va se quitter là-dessus. Je vous fais un gros V. À la prochaine. Allez, salut. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.